Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 15 mai. C'est la fin de Mercure en rétrograde. Les choses vont pouvoir commencer de se révéler, de se remettre en action après une période de grande introspection, de grande guérison intérieure. Mercure en rétrograde qui a été turbulent pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Euh, et ce qui s'est passé là, c'est que les guérisons ont été accentuées par la saison des éclipses et les portails numérologiques et voilà, tout ce dont je vous ai parlé ces dernières semaines. Donc on va voir un petit peu les thèmes de cette semaine. On a une nouvelle lune vendredi qui nous attend, une nouvelle lune en taureau qui, je sais pas, je sens un truc particulier. Cette date résonne. J'ai pas plus d'informations que ça pour le moment. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose de collectif au sens plus large, au sens de l'énergie, de l'égrégore, du nuage énergétique collectif. Donc voilà, ce qu'on me dit, c'est aussi en rapport avec le nuage émotionnel, donc cet égrégore, et qu'il y a un assainissement. Voilà, les premières infos. Je vous rappelle, du coup, je vais révéler les thèmes. D'abord, je vais tous les faire en même temps cette fois, on va voir. Ouais, ok. Euh, Bon, les premiers messages sont assez clairs. Bien sûr, il y aura du tarot pour éclaircir tout ça. Mais je voulais vous rappeler au passage qu'il y a toujours une ou deux places pour le coaching Flamme Jumelle Couple Divin. Si vous souhaitez vous inscrire, j'ai reçu des inscriptions encore ce week-end et ça se remplit. Donc si vous voulez profiter, ça commence le 1er juin. Et voilà, c'est une belle aventure avec des nouveaux outils parce que j'ai toujours à cœur de me former pour vous et on a des belles choses à faire. Je vous en parlerai, il s'agit des constellations familiales. Je pense vraiment, et c'est un projet, de pouvoir faire des constellations où je pourrais aussi consteller le système des flammes jumelles. Donc voilà, restez à l'écoute parce que d'ici cet été, vous aurez des dates et des nouvelles informations par rapport à ça. Mais pensez au coaching si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que bien sûr, il y a toujours des avantages à être parmi les privilégiés. Alors, je n'ai pas de préféré dans les personnes que je suis, mais c'est vrai que les personnes dans le coaching bénéficient d'une attention particulière. C'est parti, on regarde un petit peu ces thèmes. On a derrière le masque l'intention d'aller derrière le masque, laisser partir, laisser aller le drama. Et ensuite, nous avons la maturité et la paix intérieure. Donc l'historique, là, je trouve qu'il y a une belle histoire qui se profile pour cette semaine. On va voir derrière les masques, on me dit les derniers masques de Mercure en rétrograde, ce qu'il a mis en lumière, ce qu'il met encore, pour enlever ces programmes. C'est pas de votre faute s'il y a du drama dans votre vie. C'est des programmes, des parties de vous qui sont habituées à fonctionner dedans. C'est pas agréable, mais c'est leur sécurité d'une certaine manière, parce que c'est ce qui est connu, cette fameuse zone de confort inconfortable. Et là, ce qui se passe, c'est que les masques qui doivent tomber tombent. On va préciser. Hein. Ouais. Une nouvelle ère pour des parties de vous intérieures, ça peut être l'enfant, l'adolescent intérieur, toutes les parties, parce que les enfants intérieurs, bien sûr, on pourrait prendre une version de vous à chaque seconde, si on veut bien. Mais là, il y a une nouvelle manière de faire. Une nouvelle manière de faire dans votre être intérieur. C'est comme s'il y a une maturité, voilà, le mot est posé, une maturité qui se fait en vous. Du coup, certains masques qui ont été utiles jusque-là, le masque, c'est des énergies, des mécanismes de défense, des croyances, des programmes de survie, des programmes qui peuvent être perçus maintenant comme de l'auto-sabotage. Tous ces programmes-là deviendront obsolètes et il y a une nouvelle manière de faire. Bien sûr, il est bon d'avoir l'intention, c'est une carte d'intention, d'aller voir le monde spirituel. L'univers ne peut pas vous forcer à aller voir, il peut vous montrer du doigt très fortement, il peut vous taper un petit peu comme ça sur l'épaule, vous voyez,
comme ce gentil guide fait en supervisant et en peut-être inspirant, mais personne ne peut vous forcer, bien sûr, ça fait partie des compétences du libre arbitre. Quoi d'autre? Oui, l'ermite, allez voir à l'intérieur de soi, allez faire la lumière sur les parties de vous qui sont dans l'ombre par choix, parce qu'elles croient qu'elles y sont obligées, parce qu'elles ne savent pas que la lumière existe. Okay. La force. Encore une fois, c'est une carte d'union intérieure, c'est une carte d'aller faire la paix avec les parties de nous qui sont juste instinctives, instinctuelles même, pour faire la paix intérieure. Pourquoi les amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez. Je vous le dis assez. Et vous voyez, c'est ça. De cette union-là naît une forme d'abondance. Mais c'est d'abord votre coupe intérieure, c'est votre masculin et votre féminine qui font la paix, qui sont dans l'union. Ça peut être le père et la mère intérieure, ça peut être plein de parties de vous. Tous les gens qui sont autour de votre table de réunion, qui jouent dans votre pièce de théâtre, pour que émerge de ça quelque chose qui est positif, quelque chose qui est en ordre, qui a été révélé. C'est une intention. Vous pouvez simplement demander aussi, montrez-moi les masques que j'ai encore, c'est un grand acte. Hein. S'il vous plaît, montrez-les-moi en douceur. Petit conseil d'amis, demandez de la douceur et de la facilité, pas forcément de la facilité, mais de la facilité. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément du confort, mais que ça sera fait plus en douceur. Le drama qu'on laisse de côté, vous voyez, c'est une énergie d'adolescence, c'est une immaturité émotionnelle. On a 2 pages. C'est aussi, Mercure était là pour nous le faire remarquer, hein, qu'est-ce qui se passe dans notre communication? Encore une fois, dans notre communication à nous-mêmes. Encore des résidus d'introspection de Mercure, mais c'est une immaturité émotionnelle qui cause du drama, qui cause un petit peu ces remous parce que votre système intérieur a appris que la paix et l'harmonie, c'est louche. Que la paix et l'harmonie, c'est dangereux. Parce que si on ne sait pas ce qui se passe, le danger peut venir. Du coup, on crée un truc pour qu'on soit constamment en sursimulation. L'inconscient fait des choses et l'âme fait des choses pour nous apprendre et pour apprendre assez folles, hein, mais qui sont toujours utiles. Oui, il y a des résistances. Si ce message-là qui vient maintenant vous met dans l'inconfort, arrêtez la vidéo, vous la reprendrez à un autre moment, quand ça sera juste pour vous. Mais il y a aussi cette tendance, quand on est un peu dans une forme d'immaturité émotionnelle, et ce n'est pas un reproche, c'est parce qu'on ne vous a pas appris. On ne vous a pas expliqué comment faire pour reconnaître les émotions, pour les exprimer, pour les traverser. Une émotion, ça ne se gère pas, ça se traverse. Et pour les traverser complètement et pas être coincé dedans. Ça, c'est le drama, c'est quand on est coincé dans une émotion et que c'est un programme qui prend le relais. Et là, ça nous pousse parfois, ces programmes-là, à aller dans le drama, dans les extrêmes, ou trop peu, ou on déverse tout, ou on est dans le mutisme, ce genre de comportement. Alors que la manifestation a envie de venir de manière saine. C'est pas dans la manipulation des lois énergétiques, des lois karmiques de nos confrères et consoeurs humains. La manifestation a besoin, c'est ce qu'on me dit, besoin d'être là. Vous voyez, le page devient un chevalier avec une coupe qui est prête à être remplie, qui est prête à être offerte aussi, suivant où vous en êtes dans votre chemin. Peut-être que c'est le moment de vous dire, ok, il y a 2-3 petites notions que je dois intégrer, que j'ai envie d'intégrer surtout, et ensuite je pourrais, bien sûr que je ne suis pas le roi de coupe, mais ce n'est pas nécessaire d'arriver au roi, reine, à l'empereur pour vivre des belles choses. Vous pouvez le faire à tout moment. Et c'est ça qui a besoin peut-être d'être programmé à l'intérieur de vous. On a l'empereur, hein. C'est le maître du monde physique. C'est celui qui met en action. Hein, l'empereur, c'est notre partie masculine. Ça peut être aussi, s'il s'agit d'autres personnes, hein, les masculins autour de vous, couple divin ou pas. Et une maturité est nécessaire pour que les actions soient inspirées. C'est ce qu'on me dit, hein, en clairaudience. Parce que la manifestation a besoin, encore une fois, a besoin
de venir, qu'on lui fasse de la place et de venir vous combler. Et combler, pas dans le sens qu'il y a un manque, mais de venir vous envelopper. Voilà le meilleur mot. Euh, ouais. Une affirmation, c'est ok, je change mon mode de fonctionnement pour le meilleur. Peu importe ce que c'est. On a tous, peu importe où on en est dans notre parcours, on a tous des modes de fonctionnement, des choses qui peuvent nous desservir. Et là, je change mon mode de fonctionnement pour le meilleur, pour l'abondance. Je change mon mode de fonctionnement toxique, vous pouvez dire, si ça résonne mieux. Je change mes modes de fonctionnement toxiques pour le meilleur. Et ça, c'est bien sûr, vous pouvez le mettre en commentaire, ça nous aide à créer, nous, des nuages qui contre les nuages de drama. Ça va vous aider. Parce que qu'est-ce qui a besoin de se manifester? Encore une reine de l'abondance. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, l'attente est terminée, si vous le désirez. C'est encore une intention. On a un 3 ici, un 3 ici. Qu'est-ce qui a besoin de se manifester? C'est des fins de cycle. Et c'est un accomplissement. Là, on parle, le monde arrive pour les fins de cycle. Il arrive aussi pour qu'on vous dise, mais le job, il est fait. Dans cette leçon-là, ne faites pas un tour de plus. Demandez-le, demandez-le. Soyez dans cette confiance et cette humilité que si vous demandez à l'univers, vous pouvez, on peut passer à un autre cycle, s'il vous plaît. S'il y a cette intention, montrez-moi ce que je dois encore voir pour prendre la tangente et partir de là. Ce qui a besoin de se manifester, c'est un accomplissement. Le monde sait arriver au sommet. Donc c'est quelque chose dont vous avez vraiment envie. Il y a évidemment des consciences, des programmes de manque et de victimisation. Elle peut ne pas faire plaisir, hein, cette lecture. Je le comprends très bien. Mais vous êtes sur le bon chemin et vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Continuez. Laissez l'énergie d'abondance vous traverser. Ça, c'est aussi une super affirmation. Je laisse l'énergie d'abondance me traverser et s'incarner et se manifester, peu importe comment vous voulez le formuler. Je laisse l'énergie d'abondance me traverser et s'incarner. Waouh! Et la maturité qu'on attend aussi cette semaine, qui s'incarne. Hein. Là, je vous dis, ben voilà, il y a des parties. Mais n'oubliez pas qu'un des thèmes de cette semaine, c'est aussi ça. Ça veut dire que que la marche se franchit, la maturité et la paix intérieure. Et c'est ce qui est écrit sur la banderole là en haut. Tu es assez. Tu es assez. Tu fais assez. J'ai assez. J'ai assez, je fais assez, je suis assez. La maturité. La maturité de quoi? S'il vous plaît. Et bien voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a une autre carte qui est retournée et qui arrive là où on parlait de cette communication. La maturité dans la communication. Regardez ce que vous pouvez regarder si ça vous intéresse sur la communication non violente. Sur Instagram, l'apprenti girafe vous aide, c'est un compte super. Le compte de Thomas Dansembourg est aussi incroyable, c'est un homme extraordinaire. Parce que vous partez à la conquête de nouveaux mondes. Et la conquête à la découverte de nouveaux mondes. C'est plutôt ce mot-là. Oui, c'est ce qui change, c'est cette communication qui peut être parfois un peu brutale, un peu impulsive, que ce soit sur vous voyez ces réflexes, non mais je suis trop bête, ce genre de choses. C'est-à-dire, non, ok, j'ai fait un truc qui n'est pas super, mais c'est pas moi. Et ça change, on s'éloigne de ça. Une communication beaucoup plus paisible, beaucoup plus intérieure. Et qu'est-ce que ça amène, cette paix intérieure? Qu'est-ce que c'est que cette paix intérieure? Vous voyez? Le 9 de coupe et le soleil. C'est deux des cartes qui nous disent oui dans le tarot. Ça vous amène ce que vous désirez avec le monde, le chemin sur lequel vous êtes, en tout cas la suite du parcours. Ça vous amène ce que vous désirez, encore une fois, avec le 9 de coupe, un partenariat, une énergie masculine beaucoup plus équilibrée à l'intérieur d'elle-même, peut-être un partenariat, si c'est ce que vous souhaitez accomplir et manifester. Et ça se passe depuis la paix intérieure, ça se passe depuis
Détachement, je trouve que c'est un mot tellement bateau et tellement, qui regroupe tellement de choses, mais manifester depuis sa paix intérieure, et ça veut dire qu'il y a une confiance et une foi. Et que automatiquement, le détachement se fait. Se détacher, ça ne veut pas dire pardonner. Se détacher, ça ne veut pas dire ne plus en avoir rien à faire. Se détacher, ça veut dire être en paix avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on est en train de faire, avec ce qui va se passer, ce qu'on peut contrôler ou pas. Des belles choses, des belles choses. Ouais, vous voyez, c'est tout ce pourquoi on était aveugle. Vous voyez les masques sur les yeux. Tout ce pourquoi on était aveugle, qui nous empêchait d'être dans cette énergie du soleil, de se voir tel que l'on est vraiment, d'être vu tel que l'on est vraiment, d'être perçu peut-être par votre famille, par votre autre, par vos amis, par vos collègues, tel que vous êtes vraiment, dans vos compétences et dans toute votre valeur. C'est ça qui se passe cette semaine. J'ai une énergie là des valises qui se déchargent. C'est juste trop beau. Je vais vous laisser avec une guidance. Puis après ici, bien sûr, vous savez qu'on parle des couples divins. Une déesse africaine. Nous avons Yemaya, le 40, un retour à zéro, dans une nouvelle stabilité, dans l'énergie de l'empereur. Et Yemaya nous dit éveil. Vous voyez à quel point il y a de l'eau, il y a de l'émotion, et à quel point elle est enceinte. On ne peut pas l'être plus, je pense. Et cette semaine, c'est l'accouchement. Ou en tout cas la perte des os. Ouais. Et vous voyez à quel point elle est heureuse, à quel point elle est entourée par des dauphins qui peuvent être des êtres spirituels pour vous, et des guides si vous raisonnez avec ça. Laissez-vous être dans cet éveil, laissez-vous s'éveiller, laissez-vous vous éveiller. Je m'éveille avec joie, c'est aussi un super mantra. Je m'éveille. S'éveiller, c'est enlever le voile qu'on a sur les yeux, enlever le masque, c'est ça. Je m'éveille, je m'éveille. Waouh. J'ai une énergie là de paix, enfin, c'est juste magnifique. Si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Et puis, si vous continuez avec les couples divins, les flammes jumelles, les âmes sœurs et tout ce que ça comporte, les couples conscients, bien sûr, si vous êtes déjà en couple, c'est parti. L'impact de cette énergie-là sur les unions. Évidemment, si on a le monde juste en dessous, on a une pierre de jet, une borne kilométrique, vraiment un jour très très important pour les unions, une semaine importante, une semaine d'harmonie. Ouais, en dessous du monde, on ne pouvait que avoir ça. Qu'est-ce que ça veut dire, cette borne qu'on atteint? Voilà. Alors, justement, de nouveau, qu'est-ce que tu as besoin de relâcher? Un masque, un voile, et qu'est-ce que c'est? C'est ce que les unions font cette semaine. Il y aura du tarot, hein, bien sûr. On vous dit, hein, un signe d'eau très très puissant et profond dans ce qui concerne les unions, les familles. Vous et les vôtres sont en sécurité. Et regardez cette phrase qu'on a vue là. Eh bien, c'est la même. Tu es assez. Tu es assez. C'est ce on vous le dit. Hein. Donc prenez ça. C'est le monde spirituel qui vous le dit et qui vous amène à réaliser à quel point vous êtes merveilleux et merveilleuse. Qu'est-ce qui se passe avec mes tarots? J'en trouve plus. Allez, voilà. Non. Ok, celui-là. Ok, pour les unions. Vous voyez le déblocage avec le pendu à l'envers. Le pendu est aussi quelqu'un qui est dans les prises de conscience. C'est là où il y a peut-être une pause temporaire. Et la pause est sur le point de se terminer parce que la marche se remet en route. Ça correspond tout à fait à Mercure. Les prises de conscience qui ont dû être prises le sont cette semaine. Là où il reste encore des masques ou des voiles ou des choses, les consciences sont prises et puis après le travail et l'intention sera mise en place. Ça peut être une victoire, hein, le 6
de bâton. Et pour moi, c'est faire face à la victoire et se dire, waouh, il y a des instincts qui ne voudront pas les voir, ces victoires. Il y a des instincts en vous qui vous diront, non, mais c'est pas, peut-être que je me trompe, un petit peu d'inquiétude. Euh, alors on a vu, il y a l'empereur aussi, hein, qui est pas loin. Ça peut être une approche de l'union en soi, ça peut être un message, mais ça peut être aussi énergétiquement quelque chose qui se pose vraiment dans la matière. Qu'est-ce que c'est que cette prise de conscience avec le pendu? Non, les coupes divins. Wow. Ouais, que la transformation est nécessaire, a été nécessaire avec le 4 de coupe et la mort. Il y a une nouvelle, dans les unions, il y a une nouvelle opportunité pour transformer ce qui est. Peut-être que vous dites, bah, effectivement, là, c'est pas la joie, je comprends pas tellement bien la situation. Il y a une nouvelle opportunité. Le divin vous amène une nouvelle opportunité pour transformer ce qui doit être transformé, pour vous approcher de plus en plus près de la matière, peu importe où vous en êtes sur votre parcours, vous approcher de la matérialisation de votre union divine, avec l'énergie de l'union divine. Après beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets, beaucoup de panique, hein, les flammes jumelles et les couples divins, les personnes sur ce parcours que j'ai la chance d'accompagner, sont incroyables parce que pleines d'authenticité et pleines de courage et de détermination et surtout de patience, parce qu'il en faut sur un parcours comme ça, qui est un parcours, je le rappelle, hein, sur soi, un parcours d'éveil, un parcours de foi initiatique pour que les choses se manifestent. Bien sûr, votre union va se manifester. Ça peut être long, mais ça se passe. Ne confondez pas non plus le parcours avec la personne. Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais je pars aussi du principe que si l'amour est là et que s'il y a cette connexion magnétique, vous êtes connecté à la bonne personne. Et ça, et quand les contrats prennent fin, pas de panique. On me demande de vous le dire, quand les contrats prennent fin, c'est pas douloureux, sincèrement. Et du coup, hein, si vous voulez avancer avec cette méthode qui nous amène, là je vois beaucoup d'unions se concrétiser, avancer. Si vous voulez une place, il reste encore 1 ou 2 places pour le coaching des flammes jumelles couple divin. Contactez-moi, je suis à disposition. Le masculin, comment est-il impacté? Wow. Le masculin, il est sur sa route là. Ça augmente, son énergie augmente, il commence de voir, mais ce n'est pas du tout un hasard, vous le savez, avec le cycle de l'augmentation d'énergie, qui est un numéro 3, et ensuite on a un numéro 3. Le masculin commence et le message que j'ai là, le masculin commence de voir, de se rendre compte que le chemin peut être parsemé d'embûches, oui, et d'obstacles, mais il peut aussi être parsemé de bénédictions. Jusque-là, on a peut-être des masculins qui sont plus pessimistes, plus très terre-à-terre, qui ne croient pas tellement à la magie de l'âme. L'âme agit, et ça c'est plutôt la féminine qui le fait, hein, dans ses sphères intuitives, très créatives, très fluides, et le masculin commence de voir. Commence de se rendre compte. Oui, le masculin commence de s'aligner avec la destinée et se dit, mais tiens, ça peut se guérir ce que j'ai. Tiens, il y a d'autres manières de faire. Tiens, les émotions peuvent être incluses dans moi-même, mais de manière positive. Waouh, c'est... Ouais, le masculin... Bon, là, je sens une énergie qui est très... comment on va dire ça pour pas choquer YouTube, très instinctive, on va dire ça, très animale, c'est le printemps quoi. Donc il peut ressentir une vraie forte attirance pour sa féminine. Clairement là je ressens quelque chose. Des remises en question. On a de nouveau un 3. Le masculin est entouré de l'énergie de l'amour inconditionnel avec le 3-3-3. Des remises en question sur les triangulations, c'est ce que j'entends. Parce qu'il y a la justice divine qui est à l'œuvre. Il me semble qu'il y a une carte là. Hein. On me dit de ne pas la regarder, donc je ne la regarde pas. Ok, je vais juste... Ouais, on a un masculin qui
j'aime bien cette impression parce qu'il y a ce côté justement très enfant qui découvre et qui se dit waouh, ça peut être comme ça, comme s'il arrive, il sort d'une caverne et il tombe à Disneyland quoi. Et il se dit mais c'est quoi toutes ces couleurs, tous ces gens heureux, c'est étrange parce que j'ai pas grandi moi avec du bonheur autour de moi, avec de la positivité, avec de la bienveillance autour de moi. Donc ouais, bien sûr, hein, regardez ça aussi pour votre... je vous montre le 4 de bâton. Il se stabilise. De, peu importe la manière, peu importe où vous êtes, votre masculin se stabilise. Et il se remet en route sur son parcours de vie et son parcours d'âme. Waouh, c'est très, très, très beau. Il est beaucoup dans l'alchimie. Euh, il alchimise énormément ce qui lui arrive. Il transforme. Avant, il encaissait et il transforme maintenant. Il était dans le fait de subir et maintenant, ouais, il y a une forme de puissance, me dit-on. Et je voulais vous montrer le dos du paquet de ces cartes des déesses africaines, vous voyez, alchimie. Donc il y a quelque chose, il y a des transformations, il me dit, mais c'est des transformations radicales, hyper profondes dans les êtres. Dans les êtres. Ouf, eh bien, dites-moi. Et la féminine, elle est dans l'intention de découvrir la vérité sur elle-même, de lever les voiles, de lever les masques. On a des féminines très déterminées qui sont super dans le parcours et qui sont dans une énergie, mais de dévotion à elles-mêmes. C'est ce que j'entends et c'est hyper beau. Franchement, je suis un peu dans une ambiance peace and love baba cool là aujourd'hui parce qu'il y a c'est enveloppant, c'est enveloppant. Ok, la découverte, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre que rien n'est jamais figé dans la vie ni dans l'univers. Elle découvre que parfois, quand elle croit qu'elle est dans des impasses, c'est son programme mental qui lui fait penser ça. Mais que du moment qu'elle est dans le mental, bien, les choses lui barrent le chemin, mais du moment qu'elle rajoute du cœur, qu'elle rajoute du ressenti, qu'elle rajoute de l'éveil, justement, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, les choses s'éclaircissent. Voilà. Elle découvre sa capacité, sa maturité émotionnelle. On a la maturité juste en dessus. On a le page, le chevalier et le roi de coupe. La féminine et l'empereur qui vient nous faire un petit coucou. La féminine apprivoise son masculin intérieur de plus en plus. Elle se sent mature, elle se sent capable de gérer de plus en plus le masculin en général dans la vie de tous les jours et le masculin intérieur. Qui peut-être avant elle l'a mise de côté et je parle du masculin sacré parce que ça fait peur, et elle agissait depuis son masculin en distorsion, ces énergies qu'on a toutes et tous en nous. Hein. Masculin toxique. Et là, elle se dit, tiens, je peux faire autrement, j'ai un masculin sacré à l'intérieur de moi. Et si je suis en contact avec mon masculin sacré, ça va faire effet par vase communicant, par alchimie, chez mon coéquipier là-bas. Le 5 de coupe, ouais, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de brisures, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. Et ben voilà, le 8 d'épée qui est en dessous du 8 d'épée. Et on a le soleil. Vous voyez à quel point la féminine est en résonance avec les cartes qui éclaircissent la maturité et la paix intérieure. Vous pouvez l'atteindre, vous y arrivez de plus en plus. Connectez-vous à ces énergies-là. Bien sûr, la méditation, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais atteindre un état méditatif, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être en lotus pendant 1 heure. Vous pouvez faire ça dans toutes les tâches du quotidien. Qu'est-ce que c'est que ce 8 d'épée? Qu'est-ce qu'elle découvre sur ce 8 d'épée? Elle découvre qu'il est temps de s'en aller. Elle découvre qu'elle a empilé beaucoup, beaucoup de choses sans s'en rendre compte et que pas toutes ces choses sont à elle. Elle découvre que, voilà, le roi de bâton, on avait la reine tout à l'heure, elle découvre que pour manifester cette union et que ce roi qui est magnétique, qui est volontaire, qui se construit lui-même, et ben c'est aussi à elle, depuis son masculin sacré, à
c'est aussi à elle de l'apprivoiser. Encore une fois, l'étoile, la destinée, l'alignement à la destinée, tous les deux. Et là, on a un masculin qui est presque plus clair que la féminine sur la destinée. C'est assez intéressant. Le 5 de coupe, qu'est-ce que c'est? Ouais, le page de coupe. Les regrets, c'est peut-être les fois où vous avez parlé à votre autre de manière immature, depuis vos blessures, tout simplement. Et là, il y a un petit peu de regret, il y a le fait de se dire, je vais voir comment ça... Vous voyez comme elle observe. Je vois, oula, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et alors j'aime bien le fait qu'il ait, je crois que ça a l'air d'être un cristal ou une fleur de lotus très, très, très en contact avec sa spiritualité. Et c'est ça qui amène une communication claire, aimante, bienveillante, non violente, qui amène une victoire. Parce que vous arrivez de plus en plus dans votre union intérieure à couper les schémas, à remarquer les schémas qui sont en vous. Waouh, waouh. Je vais vous donner une ou deux guidances parce que c'est important, parce qu'on a une semaine. Ouais. Le masculin, il pense, il surréfléchit parce qu'il se dit waouh, il sent les énergies s'intensifier et il se dit oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Ça peut être aussi vous, hein, si vous êtes dans la pensée obsessionnelle de votre autre, essayez, je sais que c'est difficile, essayez au maximum de vous tranquilliser par différentes techniques. Bien sûr, je suis là si vous avez besoin. Plus vous allez essayer de ne pas penser à votre autre, plus vous allez être dans l'obsession. Si vous dites, ok, c'est une application qui est ouverte et puis qui est en arrière-plan, ça va vous tranquilliser. Et laissez-vous aller au succès. Et le succès, c'est vous. Le succès, c'est votre miroir. Le succès est mon miroir. Ça, c'est une super affirmation. Je me reflète dans le succès. Le succès est mon miroir. J'aime beaucoup. Et un message canalisé de la source. Et voilà, 22, super code énergétique. Je crois qu'on l'a déjà eu la semaine dernière. Développement de la maîtrise de soi, dans la communication, dans notre positionnement, notre alignement. Puise dans tes ressources. C'est ce que la source vous dit. Bien sûr, vous savez aussi que pour moins penser, moins être dans votre mental, vous savez ce que je vais vous dire. Hein, c'est important de vérifier, de travailler, de cheminer avec votre ancrage. Voilà. Et la source vous envoie encore 2-3 messages. C'est l'apprentissage, apprends à te connaître, langage de l'amour, les valeurs d'engagement, le rapport à la sexualité, l'argent, les émotions, le passé. C'est les voiles, vous verrez dans quel thème cela se révèle ou cela se résout. La source vous dit aussi, tu t'en sors très bien, je te félicite. Elle vous encourage à être dans votre énergie féminine sacrée, dans cette réceptivité. Merci, univers, pour ce qui est en train de naître. Grâce à moi, parce que je l'ai fabriqué à travers moi. Et la source vous dit aussi, tout est enclenché, le changement arrive. Alors ça peut venir évidemment très vite, vous verrez où vous en êtes dans votre parcours, mais en tout cas, quoi qu'il se passe, continue ta purification, ça marche, ça fait vraiment un effet sur le masculin. Si vous avez l'impression que semaine après semaine, c'est les mêmes messages, regardez des vidéos d'il y a 6 mois, par exemple, et vous verrez clairement les évolutions. Et vous verrez aussi s'il y a des choses qui reflètent, qui reviennent en lumière avec vos nouveaux niveaux de conscience. Voilà, mes amis. J'espère que cette lecture vous aura rassuré. Je sais qu'il y a des messages qui pouvaient être un petit peu déclencheurs, qui pouvaient ne pas faire plaisir, mais dans la globalité, c'est un message d'une perfection et d'une espérance fabuleuse pour tout le monde. Donc soyez dans vous-même, appréciez-vous, aimez-vous. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.